Juillet 2024, le Parti travailliste remporte une victoire historique aux élections générales britanniques, mettant fin à 14 ans de règne du Parti conservateur. L'artisan de cette victoire, c'est lui, Keir Starmer. Vous avez voté pour cela, et maintenant c'est arrivé. Le changement commence maintenant. 2 ans plus tard, l'ancien avocat quitte ses fonctions de Premier ministre, fragilisé par une série de décisions maladroites et de polémiques. Élu sur la promesse de restaurer des services publics très dégradés, Keir Starmer opère dès les premiers mois un tournant budgétaire avec des suppressions d'aides sociales et des hausses d'impôts. Sa popularité s'effrite, les électeurs lui reprochent son manque de charisme et son style jugé austère. Pris en étau entre la gauche de son parti et la montée de l'extrême droite, il tente de durcir la politique migratoire du Royaume-Uni et s'aliène une partie des travaillistes. En mai, le Labour essuie un lourd revers lors des élections locales face à un parti Reform UK de Nigel Farage en nette progression. La pression s'accroît également ces derniers mois en raison de sa décision de nommer Peter Mandelson ambassadeur aux États-Unis avant de le limoger pour ses liens avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Si j'avais su à l'époque ce que je sais aujourd'hui ou ce que je savais en septembre, je ne l'aurais jamais fait. C'est pourquoi je me suis excusé aujourd'hui de l'avoir nommé et d'avoir cru à ses mensonges. Sur le plan international, Keir Starmer voit sa relation se dégrader avec Donald Trump en raison notamment de ses réticences à soutenir la guerre en Iran. Mais en parallèle, le leader travailliste renforce ses liens avec l'Union européenne et œuvre pour un soutien continu à l'Ukraine. C'est d'ailleurs à Kiev qu'il effectue jeudi son dernier déplacement à l'étranger. L'engagement du Royaume-Uni envers l'Ukraine restera inébranlable. Il était donc très important pour moi, au moment de quitter mes fonctions, de le dire au président Zelensky. Désavoué par son propre parti, Keir Starmer laisse les clés de Downing Street à Andy Burnham, élu nouveau chef des travaillistes. Il laisse un Royaume-Uni toujours confronté à une économie apathique et à une instabilité politique qui a vu 7 premiers ministres en 10 ans.